faut qu'on cesse de tourner en rond autour de tant de problèmes. Il y a des choses qui font mal chez nous. Puis ça presse jamais pour les régler parce qu'on n'a ni les moyens ni la volonté au niveau dirigeant. Quand c'est rendu une société qui scandaleusement laisse pourrir des familles dans des baraques dans tous les coins du Québec puis qui n'est pas pressée pour le logement. Que c'est rendu au point même où il y a des vieux qui brûlent vivants dans des baraques en bois, puis on attend encore les rapports sur la façon dont on va éliminer les douzaines d'autres qui restent dans le Québec. Et ça presse pas. Qu'on n'a pas réglé le problème de la santé après 4 ans de promesses, puis une histoire de fou qui ressemble à toutes les autres valses hésitations de ces groupes impuissants qui prétendent diriger, mais qui en fait ne font que suivre les courants les plus faciles. Seulement pour établir dans notre société, après l'avoir consulté les gens, mais en agissant le plus vite, quand ça presse le plus, pour ça, il faut sortir des slogans puis de l'illusionnisme électoral. Pour revenir il y a 10 ans, quand je suis arrivé dans ce métier-là, moi, 10 ans ce printemps, il faut que ça change, comme on disait alors, mais que ça change une fois pour toutes sur l'essentiel. En 1960, on le sentait, le besoin de changement. C'est curieux, on dirait que cette année, ça revient. Ça doit être périodique chez nous. Ça vient tous les 10 ans. Ben, profitons-en, parce qu'un autre 10 ans, on ne pourrait plus attendre. Et on disait, il faut que ça change. Pourquoi? Parce qu'on avait honte d'être Québécois. On avait honte du Québec, des bouts de chemin, du toit-tétoin. On avait honte, les plus vieux, souvenez-vous-en, c'est pas si loin. On avait honte d'une société qui, littéralement, semblait se complaire à traîner la queue du continent. Alors, il a fallu se mettre au travail. Ils ont appelé ça la Révolution tranquille. En 1966, les slogans sont réapparus. Mais les slogans à l'état pur. Égalité ou indépendance. 100, 100, 100. Vous vous souvenez de ça? On demandait aussi l'immigration puis la sécurité sociale. C'est-à-dire, on voulait au moins verbalement continuer à répondre à ce besoin inévitable d'une société qui devient compétente d'avoir ses outils, d'avoir les moyens d'employer ces outils, d'avoir la responsabilité. Seulement, c'est la peur qui l'a emporté, puis depuis 4 ans, c'est une espèce d'affaissement. On était dans le creux de la vague. Il y a 4 ans, on promettait comme un cadeau du centenaire pour 1967, l'assurance maladie. 4 ans plus tard, vous avez Jean-Jacques Bertrand comme une pleureuse professionnelle qui court... qui court dans le paysage après nos 200 millions qu'on a payés, mais qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas l'assurance maladie non plus. Après 4 ans de promesses, on n'est pas plus avancé. On devait l'avoir en juillet 70. C'était impossible. Alors pour ça, puis d'autres raisons, nous a jetés dans une élection printanière. Ils pensaient nous prendre au dépourvu. Je ne crois pas qu'ils nous aient pris au dépourvu. Ils ont juste littéralement stimulé d'un bout à l'autre du Québec, partout, non seulement les associations, mais aussi, on dirait, toute la population québécoise. Pendant ces 4 ans de creux de la vague, qui d'ailleurs avait été précédé d'au moins une couple d'années de creux de la vague dans l'ancien gouvernement aussi, 6 ans chez le GAB au moins, on nous a aussi fabriqué des ministères nouveaux, le ministère de l'Immigration sans pouvoir. On est en train de tout doubler puis de tout singer, les choses pour lesquelles on paye puis où sont les vrais pouvoirs, contrôlés par la majorité dans un pays dont on est juste l'appendice provincial. C'est un pays où on ne sera jamais autre chose qu'un appendice. Mais pendant que les autres ont les pouvoirs, on se fabrique pour se consoler par des mots ou par des clichés ou même par des instruments sans pouvoir. L'équivalent artificiel, on s'est donné un ministère de l'Immigration. L'autre à Ottawa pour lequel on paye, il a le droit de continuer à nous noyer, c'est lui qui a le pouvoir. Mais on en a un à Québec pour enregistrer la noyade. C'est tout ce qu'il a le droit de faire. Et puis maintenant, nous voilà 4 ans plus tard. C'est gros, une tranche de 4 ans dans la vie de quelqu'un. Tu as le temps de tomber malade puis de mourir. Ça peut être grave aussi pour une population. Puis là, après 4 ans, regardez ce qui se passe. On retombe dans les slogans. Mais dans les slogans à l'état pur. D'un côté, c'est drôle.
Il y a eu le Québec fort. Il faut des gradations dans les slogans. Il y a eu le Québec fort. Puis le Québec d'abord. Ça fait que là, c'est le Québec plus que jamais. Un peu, beaucoup, passionnément. Oui. Et puis, derrière les slogans, on nous dit, attendez-nous encore 4 ans ou 5 ans. Rendez-nous l'assiette au beurre, puis peut-être qu'on sera prêt. Autrement dit, c'est bien mauvais aujourd'hui. Seulement, si on peut avoir encore 4 ans à tourner en rond, ça sera peut-être bon quand on sera prêt. Puis de l'autre côté, c'est le Québec au travail. Bon, on ne demande pas mieux, bon Dieu, que le Québec soit au travail. Mais comment, avec quel moteur on va pouvoir redonner un élan à notre société?